Hey, bien salut à toutes et à tous, c'est Zumiro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Sketchbook Tour et le numéro 14. J'ai enregistré cette vidéo avec mon téléphone, donc peut-être que la qualité est meilleure qu'avec ma caméra, même sans doute d'ailleurs. Et c'est obligé, c'est indéniable en fait. Donc bah écoutez, ce sketchbook, ça faisait un moment que je l'avais commencé le 18 juin et je l'ai fini du coup le 18 octobre 2023. Donc comme vous pouvez le constater, en effet du coup ça m'a pris beaucoup de temps. Le début de ce sketchbook est essentiellement rempli de fanart de Spider-Man Across the Spider-Verse parce que forcément c'était par là que le film était sorti. Donc voilà, beaucoup de fanart de hobby, etc. J'adore le fanart que j'ai fait du spot. Ensuite, ici j'ai écrit un animal de compagnie pour les géants de Mont Fuji, je l'ai appelé Kirk. J'aime beaucoup cet animal, en vrai de vrai, je trouve trop kiki. Ici on a du coup Cassidy Penelope et mon Spider Sona. Que j'aime pas mal, je voulais faire une illustration d'ailleurs digitale avec mon Spider Sona, mais bon, j'ai perdu la motivation, je trouvais pas de pose qui me convenait, donc voilà. Cette double page, j'aime pas trop, genre vraiment pas. Là, pareillement, je suis pas trop en kiff, c'est pas bien organisé, les couleurs sont dégueulasses, j'ai dessiné mal, bref, ça aussi, mon dieu, c'est dégueulasse. Sinon, j'aime beaucoup la page de droite, c'est Keisha, la sœur de Zamariel, c'est là qu'elle est née d'ailleurs, parce que je l'ai vraiment inventée dans ce sketchbook du coup. Ça c'était des fanarts de Pokémon Colosseum et là deux sketchs complètement random. J'ai dit que j'allais faire un cowboy parce qu'il y avait beaucoup de cowboys sur YouTube à ce moment-là. Ça j'aime pas du tout, à part du coup l'elfe à côté. Et c'est d'ailleurs ce dessin qui m'a lancé dans une très grande addiction, obsession envers les elfes. Du coup il y en a beaucoup. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de créer toute une nouvelle histoire dans ma tête. Donc voilà, je vous présente énormément de nouveaux OC. Voilà, ils vont vraiment être utilisés, c'est obligé que je les utilise parce qu'ils ont vraiment tous un background. Et voilà, du coup, j'ai trop hâte d'écrire l'histoire de ces trucs-là. Il faut savoir que vraiment, je les créais au fur et à mesure, c'est-à-dire que je choisissais une pose sur Pinterest et je faisais la pose et ensuite je cherchais une inspiration pour les vêtements. Dès que j'avais ajouté les oreilles d'elfe, tu pouvais être sûr que c'était un nouveau chara-design et un nouveau personnage. Du coup, voilà, j'ai adoré. En vrai, c'était vraiment cool à faire. La majorité de ces dessins, je les ai faits en direct sur TikTok. Donc, si vous voulez me rejoindre sur TikTok, le voici, je vous l'affiche à l'écran. J'aime beaucoup les deux elfes sur la droite. J'ai même pris en photo et je les avais postés sur Instagram. Ensuite, nous avons des fanarts de One Piece parce que le live action était sorti et je suis tombée amoureuse du truc. J'ai kiffé. Faut savoir que je m'étais lancée dans l'animé, etc. Mais je m'étais arrêtée à l'épisode 28 parce qu'en fait, je trouvais que c'était vraiment long. Genre, l'histoire met vraiment beaucoup de temps à s'installer, je trouve, et on a du mal à se mettre complètement dedans. Donc, s'ils prévoient de faire une suite au live action, je pense que je vais préférer attendre qu'ils aient sorti une saison du live action et regarder le live action plutôt que de regarder l'animé. Je regarderai l'animé quand je serai à la retraite, t'as vu ? Parce qu'une fois à la retraite, j'aurai tout le temps possible. À moins que je die avant, mais tranquille. Beliève, hein, Beliève les amis, croire en nos rêves. C'est une rêve, venez pas m'attaquer dans les commentaires en mode « Tu dis mal le mot !» Je sais. Alors ça, c'était de la gouache, c'était pas beau, voilà, vous pouvez vous en rendre compte. Ah mon dieu, Daya, c'est un nouvel OC. Et je pense que je prévois de faire en fait une espèce de truc fantastique un peu, mais je le vois vraiment sous format par contre de BD ou de manga en fait. On est vraiment sur un style genre voyageur, quête, etc. Un peu RPG et tout, j'aime bien. Genre style Sword Art Online. Voilà, c'est ce que m'inspire ce nouveau personnage de Daya et j'imagine qu'elle a toute une équipe et tout, genre un peu une sorte de guilde et tout. Franchement, j'ai un univers déjà tout tracé pour elle. J'avais fait un portrait parce que je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un peu du semi-réalisme. D'ailleurs, vers la fin de ce sketchbook, vous allez retrouver énormément de portraits parce que j'étais en train de péter un câble. Je me demandais comment est-ce que j'allais remplir ce sketchbook vers la fin parce que j'en pouvais plus. Alors là, j'aime beaucoup le dessin de la sirène, vraiment très coloré. Je surkiffe vraiment. Je pensais pas que ça allait donner un rendu aussi vibrant, genre les couleurs vraiment, elles te percent les yeux carrément. Du coup, j'aime beaucoup et j'espère que vous aussi. Sinon, sur la page d'à côté, il y a du Heartstopper, mais j'aime pas du tout. Celle-là, pareil, j'aime pas. Logique, il y a des autocollants. Ici, le seul truc que j'aime bien, c'est le portrait de Inaki Godoy, du coup, le mec qui joue Luffy. Alors, cette page, j'aime beaucoup aussi. C'est un de mes OC qui s'appelle E10, que vous voyez pas très souvent, parce que je le dessine très peu. Alors là, j'avais regardé Nimona, et je suis vraiment tombée amoureuse des personnages. Ils sont vraiment super attachants. Là, il y a beaucoup de lore, donc si vous voulez, vous pouvez mettre pause et lire. Si vous avez envie vraiment de vous investir à fond dedans. Là, je m'organisais et il y a un petit draw design style. Cette double page-là, franchement, j'aime à peu près tous les dessins qu'il y a.
Je trouve que les personnages se ressemblent assez, c'est très dur de réussir à retranscrire sur le papier la façon dont vous imaginez en fait vos personnages, genre vraiment à quoi ils ressemblent concrètement. Un petit fanart de Shikamaru, des entraînements de pose, etc. C'est là en fait le moment où j'ai commencé à me dire mais comment est-ce que je vais finir ce sketchbook? Et du coup vous allez vraiment voir des dessins énormes qui prennent toute la page. En fait c'est des dessins qui sont faits au feutre essentiellement et du coup bah c'est des portraits et ça prend toute la page. Bon là pour l'instant ça va encore, il y a du stylo, mais bientôt les amis, comme voilà ça commence dès maintenant en fait. Ça y est je rentre dans la phase feutre, je rentre dans la phase tryhard pour finir. Alors j'ai adoré faire des fleurs. C'est-à-dire que je fais des blocs en fait directement avec le feutre et ensuite je viens rajouter un line noir, etc. Je prenais un modèle mais je suivais pas concrètement le modèle et des fois même j'avais pas besoin de modèle du tout. Je faisais juste des grosses taches partout de bleu comme ici et après j'ajoutais les feuilles et voilà. Alors ça c'est une page où entièrement du lore en fait. C'était pour préparer du coup la vidéo où je présente mes OC. Parce qu'en soi oui je prévois de vous sortir cette vidéo mais sûrement pas maintenant parce que bon ça prend beaucoup de temps. Le Joker, c'était vraiment mon état mental à ce moment-là. Et donc, beaucoup de portraits. Je les enchaîne vraiment parce que je veux finir ce sketchbook, parce que j'en pouvais plus et que je voulais commencer l'autre sketchbook. J'aime beaucoup le portrait de ce vieux. Je trouve que j'ai bien réussi à le reproduire et tout. Le dessin un peu stylé là sur la gauche, je l'ai commencé, je l'ai fait en août, je crois. Donc vraiment, c'était il y a un petit moment, c'est quand j'étais encore motivée. En fait, à un moment donné, je m'étais dit, vas-y, je vais prendre des pages random dans mon sketchbook et je vais faire les dessins, etc. Et je m'en fiche de la chronologie. Et après, je me suis dit, non, mauvaise idée, en fait. Mais du coup, par la suite, quand j'ai décidé de reprendre dans l'ordre chronologique, ça me faisait comme un peu des checkpoints, en fait. Genre, je me disais, allez, vas-y, je dessine jusqu'à ce que j'atteigne ce dessin que j'avais fait il y a pas longtemps et tout. Du coup, au final, ça m'aidait quand même motivée à dessiner tout dedans. Alors là, on arrive sur la fin, c'est vraiment pas terrible. Et en vrai c'est fun quand tu dessines rapidement, bah du coup tu vois un peu ce que ça donnerait si tu faisais un style un peu simplifié et ça franchement j'aime beaucoup ce style là. Je trouve que c'est mimes. Après ensuite genre reproduire et se l'approprier, vraiment en faire un style genre coutumier, genre c'est vraiment plus compliqué. Genre là déjà il ressemblait à rien, les deux derniers que vous avez vus ressemblaient à rien et là bah c'était la fin. Bye bye, finally. Franchement, j'étais très contente d'enfin avoir terminé. C'est censé être un autoportrait, hein, le dernier truc, mais comme vous savez très bien, à chaque fois que j'essaie de faire un autoportrait, genre dans mon style de dessin, ça me ressemble pas du tout, quoi. Après, je pense qu'on est beaucoup d'artistes à faire ça. Et donc, ce sketchbook-là, c'est mon nouveau sketchbook. Alors, je vais vous montrer les premières pages de ce sketchbook. Bien sûr, j'ai mis beaucoup d'autocollants. Donc j'ai commencé le 18 octobre, le jour où j'ai fini l'autre, et donc voilà, vous avez des fanarts de Scooby-Doo, un peu de One Piece, un peu de K-drama, etc. Et un dessin moche qu'on a fait dans la dernière vidéo, et là c'est Faith. Voilà, première OC que je dessine dans ce nouveau sketchbook, et j'aimerais beaucoup en dessiner un peu plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, bye bye.